les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils nous ont laminé au milieu. Ils ont mangé du lion, tu as compris? Et oui, c'est ça, ils ont mangé du lion. Ils ont mangé du lion, on peut dire ça aussi. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, nous revoici pour un petit épisode du foutoir. Alors, on a malheureusement, on aurait aimé avoir un foutoir beaucoup plus avec une très très bonne nouvelle, mais malheureusement, on va commencer direct. Alors, Abdé, qu'est-ce que tu penses déjà toi du match, mais très rapidement. Comme ça, on fait un petit tour de table rapide. Ensuite, on ira en profondeur. Alors, le match du Maroc, forcément, on a perdu au péno. Bonjour à tous ou bonsoir. Bonsoir. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. vidéo. Exactement. Alors, donc oui. Une défaite hier pour le Maroc lors de la Coupe arabe. Est-ce que tu t'attendais à une victoire? Vraiment? Franchement, avant le match, je m'attendais à une victoire. Après les 30 premières minutes, je commençais à sérieusement douter. Et au fil du match, j'ai commencé à me dire qu'ils ont une meilleure équipe que nous et qu'ils mériteraient in fine de gagner ce match-là. Donc, pour moi, le résultat d'hier soir est assez logique en termes de sportifs, si on peut dire. Ils ont mieux joué. Maintenant, sur le côté émotionnel, nous, en tant que Marocains, bien sûr, on est très déçus. On est très déçus de cette élimination, sachant que c'était la première fois que cette compétition était supervisée par la FIFA et que c'était une possibilité aussi de grimper au niveau du classement ranking FIFA. Donc oui, c'est une déception, mais je pense que cette défaite et cette équipe qu'on a vue va beaucoup aider l'équipe A à s'améliorer et nous proposer peut-être un football de qualité lors de la prochaine CAN que bien sûr on va suivre lors du foutoir. Et j'espère in fine lors de la Coupe du Monde pour enfin passer ce cap de la qualification en 8e pour une Coupe du Monde. Alors, Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que toi aussi tu t'attendais à ce qu'on gagne vraiment ou tu te disais ça va être chaud quand même? Déjà, salut Jawad, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et émotionnellement, comme on peut le constater sur le visage d'Abdé, sur le tien et sur le mien, c'est difficile. C'est très difficile à avaler comme défaite. Sportivement parlant, on avait, je pense, beaucoup d'espoir et une grande confiance aussi dans cette équipe parce que c'était les favoris de cette Coupe arabe. Et les tenants du titre. Ouais, exactement. Donc, pour répondre à ta question, oui, je m'attendais à une. Tu t'attendais à une victoire. À une victoire. Mais tu savais qu'avec l'Algérie, ça allait pas être facile. Ils ont des bons. Avec l'Algérie, peut-être qu'on a été trop confiant aussi. On s'attendait pour nous, enfin, que Naderinum Fkershna. Voilà. Mais tactiquement, on a joué. Est-ce que tu penses qu'on a fait une erreur tactique? Parce qu'on était moyen au niveau attaque, au niveau central. Tactiquement, en ayant regardé le match d'hier, tactiquement, on n'a pas changé grand-chose. Après, ça s'est joué beaucoup en mental hier, énormément. Et aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le match. Plutôt l'équipe nationale a fait 2 remontadas qui ont été très très rapides après les buts algériens. Il faut dire aussi que l'équipe d'Algérie disposait de joueurs qui ont gagné la CAN 2020, c'est sûr, dont le gars qui a claqué le but à 45 mètres, Youssef Blaili. Mais pour moi, franchement, ça s'est joué en mental. Ça s'est joué en mental. On a vu une équipe d'Algérie qui avait une grosse grinta. On a vu des Marocains qui étaient perdus à un certain moment du match. Le milieu de terrain était absent. Le nôtre, tu veux dire? Oui, on est d'accord. Oui. On n'était pas. On est d'accord. Il passait à travers comme dans du beurre. Exactement. Et même en termes de, peut-être que en termes de coaching, Moucha aurait pu faire d'autres choses, tenter autre chose, prendre du risque. Vu qu'en face, on avait des gars qui étaient vraiment solides. Ils avaient faim. Pour moi, l'entrée de Raimi l'entrée de Raimi est tardive. Et aussi, hier, j'ai regardé un peu après son entrée. Je pense qu'il a dû toucher 3-4 ballons. Oui, on l'a pas assez servi. Mais moi, de toute façon, si je devais revenir plus en détail sur ce match, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui ont
qui ont vraiment défailli hier soir, c'est notre milieu de terrain, avec une infériorité numérique, puisque nous avions Brahimi côté algérien qui décrochait de son poste d'attaquant pour venir suppléer les milieux de terrain. On était déjà à 3 contre 4 et on était en déficit technique, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus techniques en face de nous. Donc déjà, on a perdu la bataille du milieu de terrain. Et moi, je suis désolé de le dire, mais le gardien, j'en peux plus. Lui, c'est vrai que c'était un bon gardien, mais là, il a fait un très bon match jusqu'au pénalty de l'Algérie, et à partir du pénalty de l'Algérie, il a sombré. C'est-à-dire que pour moi, sur le pénalty, il n'est pas coupable de l'avoir provoqué, mais il est coupable de ne pas avoir sorti. Il a sauté du bon côté. Il la touche, la main n'est pas assez ferme. À ce niveau de compétition-là, il faut sortir ce pénalty-là. Et aussi sur le deuxième but, il est largement trop avancé sur le but. Je sais qu'il veut couvrir la passe en profondeur, mais il faut analyser le match. C'est-à-dire qu'à aucun moment durant ce match, il y a eu une seule fois où un joueur algérien est parti en profondeur, et encore, il avait encore 2 Marocains devant lui. Donc, il n'y a eu aucun moment où un joueur algérien s'est présenté seul avec le ballon entre lui et notre gardien. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas besoin tactiquement de couvrir aussi loin la profondeur. Donc il était clairement trop avancé. Et moi je vous dis clairement qu'avec Yassine Bounou à sa place, on gagne ce match. On gagne ce match. Écoute, moi je vais te dire, je pense que tu es un peu dur sur les gardiens. Parce qu'un gardien... tu sais, c'est ses défenseurs qui l'aident un peu, etc. Un gardien, la lucarne, elle est très très grande, mine de rien. Mais là, il est entre... Sur un penalty, tu m'excuses, mais bien sûr qu'il y a un peu de savoir-faire. Mais une très grande équipe peut gagner une très petite équipe sur un penalty, sur des penaltys, c'est difficile. Non, moi je parle pas des penaltys de la fin, je parle vraiment du penalty dans le jeu. Qu'il a pris, bon. Parce qu'il la touche, il est dessus, avec une main beaucoup plus ferme, il la sort. C'est-à-dire, donc celle-là, on peut engager son responsabilité. Et sur le but de loin, de l'Algérie, le deuxième but, il est largement trop avancé. Donc les 2 buts, il est clairement impliqué dedans, donc il y a une part de responsabilité. En plus du milieu de terrain qui était défaillant, la preuve c'est qu'on a marqué nos 2 buts sur coup-pied arrêté, c'est-à-dire qu'on n'a jamais réellement existé dans le jeu, on n'a jamais été dangereux dans le jeu, au contraire des Algériens. C'est pour ça que je dis au final c'est mérité pour eux. Je suis d'accord, franchement je suis totalement d'accord avec toi par rapport à Znichi. Faut dire aussi que le but de Blaili, c'est incroyable. Il sort de nulle part. Magnifique. Il le tire bien, il l'apprend bien. C'est une inspiration incroyable de sa part. Ouais. Et Znichi, ne pouvait rien faire. Effectivement. Avec 3 mètres de moins, il l'a sorti. Ouais, clairement. Avec 3 mètres de moins. Il y avait 3 pas à faire. Tu le vois, il y a certaines scènes du match qui me reviennent. Tu vois très bien que l'équipe nationale avait un gros coup de stress pendant le match. Ouais. Tu vois Znichi, pour récupérer un ballon en cloche, il met ses 2 mains, le ballon glisse, le ballon part sur corner. Tu vois Achraf Ben Sharqi, qui est un grand technicien, rater un contrôle et toucher le ballon de sa main. C'est des petites erreurs. Normalement, tu vois, les joueurs ne sont pas concentrés. Peut-être aussi parce qu'il y avait une grosse attente de la part du peuple marocain. Ouais. Pour nous, on gagnait cette coupe arabe. On gagnait cette coupe arabe. C'est un excès de zèle. Et on l'a payé. On l'a payé cher. Moi, pour revenir aussi sur le gardien, même pendant la... Tu l'aimes pas? Non, je sais pas que je l'aime pas. D'ailleurs, j'étais un des premiers fans, parce que je militais pour que ce soit le gardien titulaire, mais là, il faut dire que hier, après le penalty de l'Algérie, il fait un match catastrophique. Même pendant la séance de penalty, il y a des penaltys où il ne saute pas. À ce niveau, c'est pas possible. Tu choisis un côté, tu sautes, même si c'est pas le bon côté. Faut aller jusqu'au poteau de but. Tu le touches de la main et là tu te relèves. Ah, tu as pris le penalty de l'autre côté, il y a pas de problème. Mais faut sauter. C'est pas parce que il t'a pris à contre-pied que tu te restes sur place. Il faut juste montrer que tu as envie d'aller la chercher. Et aussi, il y a un des penaltys de la séance de penalty qu'il touche encore et il la sort pas. C'est vrai. C'est toujours. Il a fait 2 fautes de main dans ce... Et ces 2 fautes de main-là, je pense, elles auraient changé la donne. Elles changent le cours du match. Clairement que Znichi n'était pas parfait hier. Mais bon, si on marque 3 buts, il n'y a pas de débat. Il faut rappeler aussi que toute l'équipe
toute l'équipe n'était pas concentrée. Ouais, je le redis peut-être encore. À l'image d'Azaro qui a. C'est un fantôme hier. C'est-à-dire que et on voyait aussi les réactions de Moucha. Le gars voyait très bien que peut-être ses consignes n'étaient pas du tout appliquées. À un certain moment, on peut mettre le replay du match. Il y a défensivement, il y a aucune logique, aucune logique. C'est-à-dire que tu as des gars en face comme Brahimi d'ailleurs entre parenthèses qui a sorti un match exceptionnel. C'était beau. C'était du niveau de Brahimi à l'époque avec Porto. Porto exactement, c'est ça. C'était incroyable ce qu'il a fait hier. Mais quand tu as des gars comme ça en face qui sont excellents techniquement, qui ont une grosse grinta parce qu'ils veulent chercher cette coupe et tu sais pas t'aligner pour mettre le joueur en face hors jeu quand il fait son appel, tu as un point là, un point là, un point là. Donc ils sont pas coordonnés du tout. Ouais. Ça marchait pas. Et donc il fait quoi le coach dans ce cas? Il leur dit ça écoute pas, il fait des changements. Moi j'attendais franchement une autre mentalité à la deuxième mi-temps. Et c'est les Algériens qui sont revenus avec une autre mentalité. Ils sont revenus, ils nous ont. Ouais, moi j'ai dit je sais pas ce qu'ils ont mangé parce que les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils nous ont laminé au milieu. Ils ont mangé du lion, tu as compris? Et oui, c'est ça, ils ont mangé du lion. Ils ont mangé du lion, on peut dire ça aussi. C'est vrai. Tu peux nous-mêmes nous faire un petit tu sais le truc qu'on met au début. Voilà. Oui, non mais ils sont revenus les 20 premières minutes de la deuxième période et ils étaient exceptionnels. Transition de balle, sortie de balle propre, ça arrivait facilement au but. On avait l'impression que eux, c'était facile d'arriver jusqu'à notre gardien. Nous, ça nous prenait 4-5 passes en retrait. C'était délicat. C'est pour ça que je dis in fine, on a perdu la bataille. C'est pour ça d'ailleurs, Abdé, que Rahimi n'a pas vu un ballon. Voilà, parce que lui, ce qu'il aime, c'est la profondeur, c'est un milieu. Et si on devait se concentrer sur le positif du match d'hier, il y a pour moi deux choses positives. La première chose, c'est le physique. Physiquement, on les a bouffés. On était beaux. On les a bouffés physiquement. C'est-à-dire que sur les duels, on était bons. Ouais, mais il faut être technique, mec. On a quand même, on a été beaucoup plus intense. Il y a plus de fautes de notre côté. On les a croqués. C'est-à-dire on les a croqués sur le physique. Il y a eu des fautes, c'est que voilà, on n'a pas été concentrés. Oui, mais il y a un minimum de fautes à avoir. Dans un match, il y a un minimum de fautes à faire. Après, je sais pas ce que t'en penses, Abdé, et toi, Jawad, mais bon. J'ai pas envie d'être en mode mauvais perdant, mais par contre l'arbitre hier, il y a certaines décisions. Oui, mais ça joue pas sur le match. Ça joue pas sur le match. Si, ça joue pas. Parce que lui, dit le contraire. Toi, tu dis que l'arbitre, il est plutôt en notre faveur. Non, pas en notre faveur. J'ai pas dit qu'il était en faveur. C'est-à-dire qu'il a laissé passer un des pénaltys qui aurait pu être jugé pénalty. Juste, je finis. Ah oui. En début de match. C'était en début de match. Je finis. Le deuxième point qui était bon hier, c'était les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés étaient excellemment bien tirés du côté du Maroc, que ce soit Afidi ou d'autres. Ils ont très bien tiré. Bien enroulé et tout. Ça partait toujours dans la bonne zone. Donc ça, il faut quand même tirer des points positifs. C'est Chibi d'ailleurs qui fait l'erreur où on concède le penalty, mais ça. Si on devait revenir sur l'arbitre, moi, pourquoi j'ai trouvé qu'il a bien géré la chose, c'est qu'on connaît le contexte de ce match, on sait quelles sont les rivalités Maroc-Algérie dans le terrain, en dehors du terrain. Et je tiens à souligner que les joueurs ont été exemplaires avec un état d'esprit fraternel et pas du tout avec une rivalité saine. Et l'arbitre, moi, je pense que c'est l'artisan, il a su tenir, c'est-à-dire que dès que ça commençait à être un peu trop viril, on va dire, il a su tenir les joueurs, il a mis les cartons qu'il fallait au bon moment. Il a mis les cartons qu'à l'équipe nationale. Il y a eu un ou deux cartons algériens qui n'ont pas été donnés. Que les Algériens en face hier, c'était des enfants de cœur. Les gars étaient vraiment dans le contact. Ils étaient vraiment dans le contact. Mais c'était nous les plus physiques. Donc finalement, c'est normal qu'on prenne le plus de cartons jaunes. Ils ont eu 0 carton. Oui, mais c'est nous qui avions le plus grand impact physique sur le match. Donc c'était normal que ce soit nous qui ait les plus gros nombre de cartons. Mais parce que tu subissais le jeu. Aussi. Hier, tu subissais. Mais je vois pas encore l'arbitre, il a influé sur le destin du match. Dans le sens où, tu sais, tu mets un carton à Badr Benoun, qui est défenseur central. Tu mets un carton à ce mec-là. Donc le gars doit vraiment faire face et rester concentré par rapport à
où il va mettre son pied, parce que sinon, il y a si un on deuxième reprend carton. il part. Mais est-ce que ça implique ça a amené Non, un but le carton de Badr Banoun est totalement justifié. Mais ce que je veux te dire, c'est peut-être que si les Algériens en face auraient eu les cartons aussi ils auraient joué beaucoup plus prudemment et donc ça les aurait freinés un peu. Forcément. Mais moi je dis qu'il y avait combien ? Il y été... avait peut-être 2 cartons qui ne nous ont pas été donnés. Peut-être je me rappelle d'une faute qui était un peu trop sévère. C'est des cartons quand même. Ouais, t'as un niveau pro. T'as un niveau pro. C'est des facteurs qui peuvent changer le match. Mais en tout cas, les cartons qui ont été donnés au Maroc, ils étaient clairs et nets. Non, c'est totalement mérité. Il y a eu des fautes, c'est-à-dire que là, à un moment, je me rappelle, le numéro 4, j'ai plus son nom, mais il essaye de tacler la balle en l'air et il lui défonce la cheville, entre guillemets, à l'Algérien qui part en profondeur. Là, c'est carton jaune automatique. Même les pénaltys, j'ai trouvé qu'il y a eu une décision en notre faveur. À un moment, il y avait un pénalty sur un solo d'un Algérien qui était en train de dribbler 2 Marocains dans la surface. Il y a contact pour moi, normalement c'est un penalty. Bon, après nous aussi on pourrait dire oui, il aurait pu siffler penalty pour le Maroc. À un moment il y a un joueur, on revoit même pas l'action. Je crois que la réalisation ne remet même pas l'action. À un moment sur un corner, il y a un Algérien qui balaye un Marocain dans la surface. Il y avait un coup de coude de la part de il y a eu le coup Bouli, de coude, il y a eu... Ouais. Mais bon, de façon globale, l'arbitre a bien géré le match. Et le match de façon globale, parce qu'on ne peut pas se mentir. Ce genre de match a fort enjeu géopolitique. C'est une poudrière. Ça peut partir, voilà, exactement. Ça peut partir. Non, mais on voyait aussi que les joueurs, d'ailleurs, n'étaient pas du tout dans un esprit de confrontation. Je félicite l'esprit sportif qu'avaient les joueurs hier, parce que on voit ça sur une petite scène où il y a Blayley, je pense, et je sais plus, c'était, je pense, le Carté. Il me semble qui se font une accolade. Qui se font une accolade. Même le public avant match avait cet esprit-là de fratrie. Et franchement, sportif. Sauf les Tunisiens qui étaient clairement pour les Algériens. Apparemment, mais écoute, c'est pas tant que ça reste clean. Mais c'est vrai, il n'y avait pas de drapeau tunisien qui était avec le public algérien. Mais d'ailleurs, les Tunisiens vont jouer là contre l'Égypte. Ça va être un bon match aussi, ça. Oui, d'ailleurs, on pourrait élargir sur le reste de la compétition. Mais juste 2 mots par rapport à ça. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé, mais moi, j'avais vu un truc sur une télé, tu sais, le genre de télé, Chouf TV, Hkain, Hnoumaj, bref, ce genre de télé que je trouve pas ouf. Mais ils ont fait un micro-trottoir et ils sont partis à Rabat. Et ils ont demandé aux gens vos pronostics pour le match, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et tout le monde disait, ouais, nous, le peuple marocain, c'est des frères, etc. Bien sûr. Et je trouve que on pourrait voir de loin. Certains médias peuvent essayer d'envenimer un peu la situation, mais les 2 peuples ont été super clean, ont été beaucoup plus matures que certains dirigeants de chaque pays qui parfois attaquent, contre-attaquent, etc. Nous, on ne fait pas de la politique. Mais je trouve qu'ils ont donné un exemple magnifique et le sport a donné un exemple magnifique. Parce que le foot, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Et tu sais, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Mais il y a une déconnexion, mais cette déconnexion-là, elle ne s'opère pas que dans le milieu sportif. Il y a une déconnexion totale entre ce que les médias donnent comme image de cette relation Algérie-Maroc et le ressenti de chaque personne dans son foyer. Le Marocain n'a rien contre l'Algérien. Et vice-versa. Moi, je parle souvent à des Algériens. Jamais eu de... Ce sont des tensions géopolitiques qui datent de très longtemps, que nous ne pouvons pas comprendre et qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir avec le foot. Nous, ici, on est une émission compétition de foot, sportive, tout à fait. Et si on voit d'un point de vue purement sportif, les 2 équipes se sont très bien comportées, les supporters sont très bien comportés. On n'a pas entendu parler d'échauffourées à la fin du match, ni avant le match. Ça a été très clean et on a montré que le football africain avait un niveau très élevé. Et que pour la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra au Qatar, dans les mêmes stades qu'on a vus lors de ce tournoi. Très beau stade d'ailleurs, magnifique. Excellent stade, qu'il faudra compter avec les équipes africaines, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit bien sûr le Sénégal et autres. Ces équipes-là, je pense que c'est le moment de montrer au monde que l'Afrique a des talents, que l'Afrique a de bonnes équipes nationales et qu'enfin, on puisse voir une équipe africaine en quart, en demi d'une Coupe du Monde. Bon, il y a eu le 2010, le Ghana, mais qui est une ferveur africaine. Très bizarre celle-là, avec la Coupe du Monde de le Ghana, la Coupe du Monde super bizarre. Mais qui est une ferveur derrière les équipes africaines qui ne soit pas juste éliminées en 8e comme ça arrive depuis quelques années. Et bon, juste pour le dernier mot que j'ai par rapport à cette Coupe arabe et par rapport au match d'hier,
je tiens à féliciter l'équipe d'Algérie, Ah oui. franchement, Bravo qui a Bravo. très très bien joué. Je leur souhaite vraiment bon courage pour la suite de la compétition. Et franchement, pour moi, ça me ferait plaisir aujourd'hui qu'ils Qu'il ait puissent, gagné. qu'ils Ah ouais. puissent gagner cette coupe. Ça serait magnifique. Ça serait top. On aurait aimé que ce soit le Maroc. Bah, place à eux pour Oui, qu'ils... tout à fait. À Algérie ou voilà, pour Tunisie, qu'ils pour soulèvent la moi, coupe. ça serait bien. Et tu penses L'Égypte- l'Égypte, elle va aller loin? Moi, je pense l'Égypte, elle peut aller. Moi, je pense pas que l'Égypte va aller loin. Égypte-Tunisie, ça va être. Moi, je intéressant. mettrais une pièce. Moi, je suis comme ça. Je mets une pièce sur le Qatar. Je sais pas pourquoi. Ah, non, Ils là, sont ça à va. domicile. Sors là la pièce. Sors là. Ils sont à domicile. Pour le Qatar, c'est rien ça. Il faut que tu mettes un billet. Ils sont à domicile. Ils ont surpris tout le monde à la Coupe asiatique il y a quelques années Ouais. en la remportant. Ou je sais plus la Coupe asiatique ou une Coupe continentale. Moi, il faut compter avec cette équipe-là. L'Algérie, elle n'est pas sortie d'affaire. Elle vient de faire une prolongation contre le Maroc, un match usant, physique, alors que même le Qatar mettait 5-0 aux Émirats Ouais, sans trembler. Donc, il va y avoir aussi un défi de récupération. Je pense que les Algériens ont un jour de moins de récupération, puisque ils ont joué samedi et que le Qatar a joué vendredi. Vendredi. Donc, tout ça, Est-ce que c'est des tu petites penses choses qui vont vraiment qu'à ce s'additionner. niveau, ce genre d'athlètes, Bien sûr. s'ils Oui, ont, oui, tu oui, penses, oui, oui, 24 bien heures ou sûr. 48 heures, ça Tu fait sais, ça change d'ailleurs, beaucoup, oui. Entre parenthèses, alors, quand la Ligue des Champions se passait pendant la période de confinement, pendant la grosse période Covid, il y avait des pays qui refusaient que certaines équipes arrivent chez eux pour jouer. C'est-à-dire parce qu'il y avait un truc entre les différents États, c'est que par exemple l'Italie te dit que les Anglais ne peuvent pas rentrer sur le territoire italien, Chacun avait etc. ses petites législations. Donc, du coup, etc. On a, enfin, je sais plus c'était quel journal qui avait fait un calcul des heures de vol par équipe. C'était ça, ils ont fait ça au niveau de la Ligue des Champions, ils ont fait ça aussi pendant l'Euro. Pendant l'Euro, ils sont retrouvés en fait avec des stats qui sont, tu as des équipes qui ont parcouru Ouais, X qui ont fait le kilomètres tour du monde, quoi. et tant d'heures de vol, alors que tu as des équipes qui sont n'ont pas conservées, quoi. beaucoup bougé ou qui n'ont pas bougé du tout. Mais à ce niveau, Et- la récupération est très importante. In fine, l'équipe qui gagne le championnat d'Europe, donc l'Euro, c'est l'Italie, qui a fait 0 km. Qui est resté pas loin de chez eux. Qui s'est bien conservé, quoi. Et la récupération est très très importante. D'ailleurs, c'est pour ça que des joueurs comme Benzema, comme Cristiano, comme Messi investissent beaucoup d'argent Dans leur dans corps. dans la récupération. Mais pour une équipe au global, une journée de récupération au moins, une prolongation et des pénaltys, l'émotion de la qualification, donc l'effet décompression qui va après contre un pays rival, etc. Moi, je vous dis, c'est pas jouer contre le Qatar. Et c'est pas que le physique en termes Ouais, de ouais, récup, c'est pas jouer contre le Qatar. Le mental. Hein. De l'autre côté, je mettrai une pièce aussi sur la Tunisie. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Donc moi, je vois bien une finale Qatar-Tunisie. T'as beaucoup de pièces. Oui, j'ai beaucoup de pièces. Et je mettrai une troisième pièce sur une victoire du Qatar. Putain, tu as On mis en des pièces partout, reparlera quoi. C'est dans- sûr, tu vas gagner. On en reparlera dans une C'est semaine. demi-finale, il y a 4 équipes. Voilà, il met une équipes, t'en pièce as sur sorti chaque 3. équipe. Ah non, mais moi, je parie pas sur le troisième. Le troisième, il... Voilà, j'ai plus de pièces. Il a plus de pièces, sinon, voilà. Tu avais une liste à nous montrer, c'est ça? Non, c'est juste que bon, j'avais sorti la liste des 23 qui étaient convoqués à cette compétition de la Coupe arabe. Ouais. Mais bon, franchement, j'ai plus de commentaires. Peut-être sur un joueur qui joue avec Tchad Tanja. C'est d'ailleurs qui a remplacé hier, c'est le numéro 6, Ben Amar. Ah oui, Ben Mamer. Ben Mamer. Mamer, ou la Oui, Ben Mamer. Ouais. Qui a fait une bonne entrée. Oui. Il a fait un contrôle. Le match que j'avais vu, plutôt le dernier match de l'équipe nationale la Coupe arabe, ce gars-là était titulaire. C'est un monstre en tant que milieu défensif. Hier, quand tu vois que Blaili est sur une autre planète, Brahimi est sur une autre planète, faut faire rentrer des gars qui Tous n'ont les pas joueurs peur, marocains étaient sur qui n'ont terre. pas peur de faire mal, sans pour autant être salement pénalisé. Ce gars-là est vraiment ce profil de joueur. Il pouvait peut-être canaliser le jeu vers lui, aussi stopper les avalanches de l'attaque algérienne hier. Il est rentré un peu trop tard. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de coaching, peut-être que les changements ont été bons,
Mais un peu Mais tard. sont Mais pas été en faits au termes bon de moment. timing, Mais moi, je pense que Moucha, c'est discutable. il sentait venir la prolongation. Il a senti venir, donc peut-être qu'il n'a pas voulu jouer toutes ses cartes d'un coup. Après, là où ce qui nous a fait mal, clairement, c'est le but extraordinaire du 2-1 de l'Algérie. Il était beau, sa mère. Sans ce but-là, je pense que mentalement, on aurait peut-être pu essayer d'aller gratter quelque chose. Mais à partir de ce but-là, même si on revient après, même le coach, je crois qu'il savait plus où il était. Ce but-là, il a transformé, il a mis tout le monde KO. Nous, les supporters chez nous, on était comme ça devant notre télé. Ah, mais. Je sais pas Très beau but. comment t'as Même réagi. l'arbitre, je crois, il s'est dit, mais Moi, qu'est-ce les qui se gens ont passe? Je crois que je sifflais la Là fin où du match. j'étais, les gens ont applaudi le D'accord. but. D'accord. Ouais, Parce D'accord. qu'ils ont dit oh, Ah, moi, j'étais- bravo, là, bravo, là, Je sais bravo. pas, moi j'étais scotché. Moi, Ouais, j'ai ouais. dit putain, beau but. Moi, Ligue 1, ce qui ça me fait le plus mal sur ce but, c'est vraiment cette faute du gardien. Mais bon, on va pas Mais j'ai refaire vu le ça, match. j'ai vu cette erreur sur plein de gardiens beaucoup plus connus. Non, beaucoup bien plus- tu sûr. vois, ça arrive à plein de gardiens, c'est pas Bien le sûr, seul, c'est pas mais l'erreur, on est dans un niveau où Oui, oui, oui. la frappe est sèche, elle est spontanée, elle est un peu voilée par notre défenseur. Peut-être qu'on devrait revoir le. Bah, je vais la remettre. Le but et voir en fait est-ce que Blayley lève la tête avant de tirer. Non, il lève pas la tête. J'ai regardé. Tu as vu Il lève pas la tête parce qu'il la reprend. Bah, dans ce cas-là, écoute, c'est un moment d'inspiration qui est Ça, juste c'est incroyable. Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il le voit avancer. Quand, au moment où Mboli il a fait le dégagement, il voit que Znichi est sur la ligne des 16 mètres. Ok. Donc il le voit. Donc peut-être à ce moment-là, il se dit déjà, je vais faire contrôle poitrine, enchaîner la frappe. Après, il faut le faire. Il faut réussir la frappe. Et bien sûr, il faut de la réussite parce que Znichi, au lieu de... Sachant que tu as encore tes 4 défenseurs devant toi, au lieu de reculer un peu... Et puis après, il est trop court aussi. Il n'est pas très grand, on va dire. C'est pas un très grand gardien. C'est pas Bono. Il lui reste, voilà, il lui fallait 20 cm, il l'a sorti. Ouais. Donc bon, c'est dommage. Mais à part Mais il y a ça, des choses positives à énormément de choses positives. Il y a des choses Il y a des positives choses à prendre. positives à Il faut voir. construire sur ce match. On sur a cette compétition. un beau potentiel, comme Oui, ce qu'on oui, disait dans le dernier épisode, c'est que cette équipe nationale à prime, je dirais, peut être une équipe A, clairement. peut être une équipe A et donc, peut-être en fusionnant avec l'équipe peut-être pas actuelle, totalement, mais plutôt voilà, je dirais plutôt En fusionnant, fusionner, on peut récupérer tirer le des meilleur de joueurs. chaque poste. Et moi, je pense qu'on peut avoir une équipe très, 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 très compétitive à la CAN. Maintenant, je ne sais pas ce que la fédération marocaine peut faire au niveau du mental, mais il va falloir recruter là. Il faut recruter des coachs, des préparateurs Excusez-moi, psychologiques. je vais t'interrompre. On va revoir le match. Bon, on le diffusera, on va diffuser les images. Mais ah ouais, le but, D'accord. Voilà, le attends. but de loin. Vas-y, regardez que- un peu. Bon, j'ai le Alors, mini. On va juste remettre. Est-ce qu'il lève la tête? Moi, je te dis, tu vois, il va. Non, attends. Ça, c'est là, non, mais ça, c'est juste pour avoir l'action depuis le début. C'est pour ça que j'ai mis. Donc là, Ok, Yamboli Mboli qui dégage. Là, moi, je pense qu'il sait que. Il sait que le. On voit pas bien. On voit pas bien, mais il sait que Znichi est avancé. C'est avancé. Il sait que Znichi est avancé. Et là, regarde, Ah, il y a encore. En fait, non. Il y a encore les 4. coup de génie. Ouais, non, C'est un coup de génie, non, c'est clairement C'est beau. un coup de Il a génie. un beau. coup d'œil et là, C'est une beau. et C'est techniquement, il la met comme il faut. C'est tu clairement vois. un coup de génie, mais ça reste que c'est pas des buts qui doivent être pris. Mhm. Ça, c'est pas des buts qui doivent être pris. Genre, le coup de génie où tu te dis vraiment, on peut rien faire, c'est par exemple le coup de ciseau de Zlatan, là, à 40 mètres, là, tu te dis, même le goal, même s'il était dessus, tu sais pas s'il la sort. Il est avancé aussi. Non. Bon, mais tu peux pas dire ne pas prendre ce genre de but, sinon ben il y a Non, plus, oui, il y a bon. plus- Mais non, mais peut-être que Il y a c'est plus le de cœur beauté. du supporter il y a qui plus- parle. il y a plus de beauté, mais c'est un Ouais, coup de génie. c'est un coup de C'est un génie. coup de C'est un génie. très très beau. Il mérite C'était le un but. très Et très beau franchement, but. Euh, Rien que pour ce but, il mérite de passer. prendre un 2-1 comme ça, bah, c'est mieux que Ça de se prendre, respecte, voilà, ça se respecte. de prendre un but sur Mais un heureusement cafouillage. pour Znichi que le C'est capitaine se gère et qu'il met le 2-2 Ouais, ouais, parce qu'on restera pas sur ce but. Donc on aura perdu au penalty et pas sur une frappe monumentale. exactement. Alors, Ouais. passons au sujet suivant. Alors, Mehdi, tu veux lancer le deuxième sujet? Bah écoute, je laisse La Ligue des Abdé, Champions. Tu veux que je laisse je laisse Abdé parler un peu de Donc l'élimination du cette Barça. semaine, non, je vais pas parler de l'élimination sur Barça, je vais parler de la Ligue des Champions en général. Et tu vas finir avec ça. Et non, et on va essayer de repasser sur toutes les équipes qualifiées pour voir un Alors, peu. Alors Ligue des pour Champions, moi, il se passe quoi en ce moment?
Alors, Ligue des Champions, c'était la dernière journée des phases de groupe cette semaine. Donc, on connaît les qualifiés pour la Ligue des Champions, pour les huitièmes de finale. Et franchement, cette année, on a un très très beau plateau avec des équipes anglaises, espagnoles, 4 équipes portugaises. anglaises. Ouais, D'ailleurs, l'Angleterre qui est sur commence à le surperformer, qui est oui. sur le toit de l'Europe avec ses clubs là. c'est ça. Ils sont en train de faire ce que faisaient les clubs espagnols ou les clubs italiens il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a Chelsea, il y a City, Alors, il y a Manchester United. Je vais les donner Tu tous comme les vas ça. les donner, Ouais, vas-y. je vais Vas-y. tous les donner. Donc, on a qualifié en premier de groupe. Donc, on a Manchester City, Liverpool, l'Ajax, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, le LOSC de Lille et Très belle la surprise. Juventus. Très belle surprise. Et qualifié en deuxième de groupe, on a le PSG, l'Atlético Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter, le Benfica, Villarreal, le RB Salzbourg et Chelsea. Donc ça, c'est les deuxièmes de groupe. Donc on a vraiment un très Je gros pense que plateau. tu veux pas lire le FC Barcelone? Non, parce qu'il n'y a pas de FC Barcelone. Alors justement, moi j'ai vu les gros titres, FC Barcelone. Alors le Barça qui n'est pas qualifié, est-ce que ça vous surprend vraiment ou pas du tout? Ça Il y a fait aucune mal. surprise. Ça fait Non, mal. vraiment. Mais on s'y attendait un peu quand Écoute, même. ça fait mal. Bayern est à l'entraînement Ça fait ce mal jour-là. pour le foot, déjà, avant de parler en tant que supporter, parce que bon, c'est l'un des cadors Bien sûr. européens. Enfin, je sais pas si on doit parler du match. Le Barça, c'était mardi. Ouais, il me semble que c'était mardi. Clairement, il y a Contre 3-4 Bayern. places d'écart. C'est pas du tout un club qui mérite d'être en Ligue des Champions. Il y a Xavi est dépassé, est totalement dépassé malheureusement. Mais parce malheureusement, parce que c'est sa faute. Parce qu'il n'a rien. Il n'y a Non, pas de joueur. Il est venu. C'est pas sa vide. faute. Je dis pas que c'est sa faute. Je dis qu'il est dépassé. Dépassé parce qu'en face, tu as une équipe du Bayern qui. Mais avant d'arriver ils en avaient face, est-ce que les éléments qu'il a lui, est-ce qu'il aurait pu en tirer mieux, plus ou pas vraiment? pense pas du Peut-être que sur un coaching différent, il aurait pu avoir peut-être ne pas avoir plutôt une aussi lourde défaite. Parce que quand tu vois Dembélé, comment il joue ce match, le gars est totalement out. Il est perdu. Vraiment perdu. Et tu le vois même dans ses réactions. C'est-à-dire que le gars va tomber alors qu'il n'y a pas de contact. Il va commencer à gueuler. Ouais, tu vois Frankie de Jong, qui est un génie du milieu de terrain, absent. T'as l'impression que le gars n'est pas là. Ouais. Et c'est un gamin de 17 ans ou 18 ans qui a essayé de prendre les choses en main. Ouais. Gavi. Oui. Peut-être que Xavi aurait pu donner la chance au Marocain Zelzoli, qui est très très rapide. Je pense d'ailleurs peut-être aussi rapide que Dembélé. Vu que le gars n'est pas dans son match, faut faire tourner. En face, tu as une équipe qui fait du Barça une affaire personnelle. sur les dernières rencontres, je pense sur les 7 dernières rencontres, c'est un 24-7. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Donc ils veulent se manger du Barça, quoi. Müller à Barça au petit d'ailleurs, ça déj, s'est au vu, déjeuner, au dîner. Ça s'est vu au match, le Bayern était. Mais ils en avaient encore tellement sous le pied, c'est-à-dire ils pouvaient encore faire. Un autre match. Ils auraient, non, mais ils auraient pu les gagner une deuxième fois. Ils en avaient encore sous le capot. Si t'as remarqué un peu le Canadien là, Alphonso Davies. Ah ouais. Il a mangé. Il a mangé là. Dest là. Les joueurs Dest, du Barça. il l'a mis à la rue. Hein. Les joueurs du Barça devaient être motorisés avec lui. Le gars, c'est un sprinter. Et tu vois que les défenseurs du Barça se prennent des cartons parce qu'ils sont dépassés. Le gars, il passe devant, alors que le joueur du Barça a déjà lancé sa course. Lui, il a 5 mètres ou 10 mètres de retard. Il arrive. Il les rattrape, il dépasse. Il fait salut. Fastoche. Et il y va. Comme si le mec il faisait du surplace. Ouais. Donc, cette équipe du Bayern, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Leur banc Tu penses touche. qu'elle est monstrueuse au point de gagner cette compétition? Oui. Tu penses? Oui. Moi, j'aimerais trop regarder un match Bayern-Liverpool. J'aimerais trop avoir ça. Parce que c'est deux équipes qui sont en train de tout casser. De tout manger. De tout manger. Et le Bayern. Ils ne vont pas tomber en huitième de finale déjà. Écoute, c'est une très belle finale, je dirais. En tout cas pour moi. Après, le Bayern, ce qui est impressionnant avec eux, c'est que même quand ils font leur changement,
en fait, tu as une deuxième équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Ouais, ils ont une profondeur Même de les banc gars, exceptionnelle. même les jeunes qui jouent au Bayern, qui sont en équipe A aujourd'hui, bah, c'est totalement impressionnant. Il y a un gamin de 18 ans qui jouait, 18 ou 19 ans, Muslera, le 42. T'as l'impression d'avoir Iniesta en fait. Et le gars, il te mange Frankie de Jong, il te mange Gavi, il te mange Nico. Enfin, c'est clairement des favoris pour le titre. C'est clairement des favoris pour le titre. Mais c'est là, pourquoi je parle de tout ça? Pour la simple raison que tu vois en fait une santé mentale qui est importante. C'est-à-dire que le Bayern, mentalement, ils sont très bien. Le Barça, avec tous les problèmes qu'il y a eu au club, et qui y a encore, voilà, qui persistent. Tu vois très bien que les gars, quand le coup de sifflet est donné, ils sont pas dans leur match. Ils sont pas là. Donc, on en parlait d'ailleurs la dernière fois avec Ali, à l'extérieur du foutoir. C'est intéressant de voir le Barça en Europa League. Parce que c'est une chance pour Xavi de Imad Desnano en compétition européenne. Peut-être pas la plus grande, la coupe aux grandes oreilles, mais en C3, donc en Europa League. Ça va lui permettre de se frotter à de bonnes équipes européennes. Ouais, sauf s'il tombe sur Naples au barrage. Oui, mais moi je pense que vous passez pas Naples. Naples, c'est délicat, t'as raison. Mais Dortmund, vous les passez pas non plus. Donc il faut avoir un bon tirage. Il faut avoir un bon tirage au barrage. C'est là où je te dis, il va se frotter avec de bonnes équipes européennes. Il y a de très bonnes équipes aussi, comme tu as dit, entre Napoli, Dortmund. Mais c'est intéressant de voir ça. Et aussi, surtout, aujourd'hui, se focaliser sur la qualification la saison prochaine en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'ils ont plus de chances de se qualifier via la Ligue Europa en la gagnant. Parce qu'il y a quasiment... C'est le même effort à faire. Là, ils ont 10 points de retard, un truc comme ça, 7 points de retard sur... Avant le match d'aujourd'hui, Osasuna, le Barça était 8e. 8e, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est aussi difficile d'arriver en Ligue des Champions par le championnat que de gagner la Ligue d'Europa. Mais moi, ce que j'attends de la part du FC Barcelone, c'est un choix clair. La Ligue Europa, on la joue pas. C'est-à-dire, c'est pas la peine de nous faire des demi-compositions, mi-équipe A, mi-équipe B. Je viens de me rappeler d'un truc juste pour corriger. Xavi ne pouvait pas faire rentrer le Marocain Zelzouli. D'ailleurs, c'est Ali. Merci à Ali pour l'info vendredi. Parce qu'il n'est pas inscrit. En Ligue des Champions. Il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Ouais. Donc moi, ce que je disais, c'est que j'attends que le FC Barcelone affiche clairement son intention de jouer cette Ligue Europa ou pas. Soit on se dit, voilà, on met tout le paquet sur le championnat pour essayer d'accrocher cette place européenne et être en Ligue des Champions l'année prochaine. Ou on se dit, on va la jouer cette Ligue Europa, quitte à peut-être perdre des points en championnat, mais au moins on va essayer de la gagner. Mais c'est pas la peine de nous faire... un coup 30 minutes de Dembélé, on fait un peu équipe A, un peu équipe B, un peu mix des deux. Il faut soit la jouer à fond, soit pas du tout la jouer. C'est-à-dire envoyer l'équipe B à chaque fois. Faut donner du temps à Xavi. Voilà. Faut lui donner, mais moi, il faut qu'il choisisse. Soit il la joue, soit il la joue pas. Mais bien sûr qu'il va la jouer, Abdé. Ouais, non, mais bien sûr qu'il va la jouer. L'occasion de jouer un truc comme ça, un truc aussi prestigieux. Mais attention, si tu la joues à fond, tu risques de perdre des points en championnat. Parce qu'attention, le problème de l'Europa League, c'est pas tant que c'est une compétition moins bonne ou que la Ligue des Champions, c'est que ça se joue le jeudi. À partir du moment que ça se joue le jeudi, ça veut dire que le Barça va toujours jouer en championnat le dimanche. Exactement. Obligatoirement. Donc cette chose fait que ce qui va se passer, c'est que il va y avoir peut-être un impact physique, des blessures, des choses comme ça qui vont peut-être aboutir à des pertes de points en championnat. On commence à avoir des blessés au Barça. Alba qui s'est blessé mardi en Ligue des Champions. Mais ça va. La saison là est délicate. Mais quand tu dis tu laisses du temps à Xavi, tu penses c'est quoi le truc raisonnable? Tu parles de quelques mois, quelques semaines? Non, il faut parler des années là. Il faut lui laisser 3-4 ans. Cette saison, oui. Après, au moins 2-3 saisons. Le Barça ne sera pas compétitif en Ligue des Champions avant au moins 2-3 ans. Moi, je vous le dis. Xavi, il a signé un contrat de combien de temps à peu près? Là, il a signé un contrat à vie, lui. Parce que Xavi, moi, je vais vous dire, il va commencer avec les U10.
Le but de Xavi, pourquoi ils sont partis, le tandem Laporta-Xavi, il est parti pour longtemps, il est parti pour au moins 5-6 ans. Le but, c'est de prendre vraiment les jeunes du FC Barcelone et de monter une équipe un peu comme celle qui est arrivée à maturité en 2007, 2008 et qui a abouti au titre. C'est ça, un 2008. Peu dans ce style-là. Donc, et Xavi, s'il faut qu'il commence avec les U12, il va commencer avec les U12. Donc, on a le tandem Xavi et Laporta, c'est parti pour 5-6 ans. Ils vont pas le virer, ça serait à rien. Parce mais écoute, on va pas. Le Barça ne va pas virer Xavi parce que tout simplement. Il n'y a pas qui va reprendre ce club. Voilà, la politique est claire aujourd'hui. Elle est claire dans le sens où on en parlait dans l'épisode dernier, c'est que le Barça a décidé de se focaliser sur sa Masia. Le Barça a décidé de rappeler au Bercail des gars qui ont fait les belles années du Barça pour reconstruire ce club, pour reconquérir les supporters. Pour montrer au monde que le Barça a encore une identité. Et cette identité-là passe à travers des gars, comme a dit Abdé, Laporta, Xavi, et aussi Dani Alves qui a, je sais pas, 36. Oui. 36, 30. Et lui, il est là pour coacher les jeunes. C'est pas mal ce qu'a fait Xavi, parce que tu récupères un gars. Tu sais qu'il donnera toujours 100%. Qui est assez âgé, mais qui est en fin de carrière. Mais c'est quelqu'un qui est là pour mouiller le maillot. Ouais. C'est quelqu'un qui aura mal quand le Barça va perdre. C'est quelqu'un qui va coacher les jeunes, comme tu as dit. Donc, apporter cette expérience qu'on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, dans le vestiaire quand on enlève les peut-être 3-4 joueurs. Ouais, le bon mix, c'est jeune, vieux. Il faut un peu de tout. Tu ne veux pas avoir que des gens avec beaucoup d'expérience et que des gens, tu vois, il faut avoir un peu des deux. Enfin, peut-être qu'on a passé un peu trop de temps à parler du Barça. Mais sur les équipes qu'a cité Abdé, il y a le LOSC. Grande surprise. Les équipes françaises. Pas une grande surprise. Qu'il soit premier, c'est une grande surprise. C'est une très belle surprise, voilà, le fait qu'il soit premier. Mais attention à l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Amsterdam, ils ont une équipe de fous furieux. De fous furieux, c'est que des jeunes, que des gamins. Tu as un Haller, c'est leur attaquant vedette en ce moment. Le gars a égalé le record de Cristiano. Il a mis 10 buts en phase de poule. Oui, c'est ça. Le gars, en fait, ne sait pas. Pour lui, les chiffres commencent à 2. Parce que c'est doublé, triplé, lui. Il rigole pas. Il y a un autre gamin avec eux, je pense que c'est un Brésilien d'ailleurs, qui c'est un gaucher. Il a une patte gauche magique. Je me rappelle plus de son nom. Mais c'est une équipe qui va certainement peut-être faire une très belle surprise comme l'Ajax quand il y a peut-être 3 saisons, quand il y avait Ziyech. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, on peut les repasser et donner un peu quelques mots par équipe pour essayer de voir je tiens à le souligner, c'est que les clubs français cette saison ont fait d'excellents résultats en Coupe d'Europe, que ce soit la Conference League, la nouvelle C48 et la C3, l'Europa League et à la Ligue des Champions. Ils sont premiers au ranking UEFA sur l'année en cours, c'est-à-dire que c'est eux qui ont eu les meilleurs résultats sur tous les pays confondus. Donc c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et franchement, ça rapporte un vent de fraîcheur d'avoir des équipes un peu différentes. Ouais, de nouvelles têtes, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, je pense pas qu'ils sont armés pour aller plus loin dans la compétition, que ce soit le LOSC. Bah justement, par contre, le PSG, on va repasser une par une. Alors Manchester City, moi comme chaque année, je pense que ce sont des favoris. C'est des favoris. C'est des rouleaux compresseurs. C'est des favoris, donc on n'a même pas besoin d'en parler. Liverpool, je pense qu'ils sont un peu moins bien, mais que ça reste quand même une grosse équipe. Abdé, t'es sûr? Je les sens moins bien cette année. Je pourrais pas l'expliquer, mais je les sens moins bien. Tu les sens moins bien alors que leur attaquant il est en train de péter lui aussi tous les records. le gars il te claque. Oui, je sais, mais je les sens moins bien dans la maîtrise des matchs, dans la maîtrise des émotions des matchs. Je dis ça comme ça, mais on verra. On verra comment ça va se passer. Okay. Alors, on a l'Ajax, on en a parlé, donc avec une équipe. Voilà. Bon, le Real, qui est l'équipe que je supporte. Alors justement, tu penses que le Real il va aller loin?
Ils ont qui comme gars adversaire solide? Non, comme gars solide dans l'équipe. Très très solide. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il n'y a pas vraiment de gars solide à part Benzema, bien sûr. C'est la star. La star, mais mais je pense que cette équipe est vraiment poussée par un entraîneur qui est Carlo, qui essaie vraiment de repartir sur un projet propre. Et franchement, j'en attends pas beaucoup cette année, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, mais si on pouvait ne serait-ce que égaler la performance de l'année dernière, ça serait très bien. C'est-à-dire éliminer en demi-finale, ça serait très bien. Maintenant, s'ils sortent en quart, je vais pas pleurer. Quoi. Genre, on en reparlera de toute façon. Mais tu t'attends, on s'en reparlera. Non. Mais tu t'attends quart demi. Je m'attends quart demi. Quel que soit le tableau. Voilà, quel que soit le tableau, je m'attends quart demi. Après, il y a une caractéristique, c'est que le Real, en général, quand il est en finale, ça gagne. Ça gagne. Donc, moi, j'attends pas beaucoup de cette saison. Mais je veux voir des performances, du beau jeu qu'on ait appris de ces 2-3 dernières années après le triplé là, en Ligue des Champions pour voir que vraiment cette équipe progresse. J'ai pas envie de voir une équipe stagner. J'ai envie de voir, même si on s'arrête en demi ou en quart, mais j'ai envie de voir qu'il y a eu de la progression dans le jeu, qu'il y a eu de la progression dans la tactique, dans l'esprit. Et j'espère que tout ça se fera vraiment avec l'apport des jeunes et des moins jeunes. C'est-à-dire que ce soit Benzema jusqu'à Camavinga. Peut-être aussi le retour d'Achraf Hakimi. Hein. Pourquoi pas, mais je pense pas que là où moi je pense qu'on a besoin de se renforcer dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus... On a un milieu de terrain. Mais même enfin, pour revenir à Hakimi, vous avez un couloir droit, c'est un... Je sais pas, c'est... Il y a Carvajal, c'est déjà pas mal, non? Ça fait le taf, Carvajal. Franchement, par rapport au niveau Carvajal, il est 3 fois champion de... mais actuellement, tu parles de reconstruction, je sais pas si Carvajal vous rend service. Hein. Oui, je sais, mais après, Achraf, tu vas l'acheter à combien? Tu vas l'acheter à 70? Non, 80? j'avais lu un truc, peut-être qu'il parlait... Mais là, le PSG l'a acheté à 50, donc ils vont pas le revendre à moins. Ouais. Et nous, je pense que 50, si on devait la mettre, on doit la mettre sur déjà... Sur un remplaçant à Benzema. Voilà, un buteur, c'est ce que j'allais dire. Un buteur secondaire, parce que Jovic, bon, il est gentil, mais voilà. Comme dirait une certaine personne, il est claqué au sol. Il est claqué au sol, voilà. Et il nous faut des... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Camavinga qui est un des successeurs entre Modric, un peu Casemiro. Il est incroyable. Il est entre les deux. Il nous faut... Tu sais quel âge il a, Jawad, ce Camavinga? 22 ans. Non, il a même pas 18, je crois. Il a 18, 19. Il n'a pas le permis. Mais il a déjà de belles voitures qui l'attendent. C'est-à-dire que lui, il rentre du foot, il va jouer aux jeux vidéo. C'est ça son délire. Mais, j'insiste sur ce Camavinga parce que, bon, ce gars-là est issu d'un club français. Il jouait à Rennes. Ouais. Voilà. Et, il a fait de grosses performances avec Rennes, d'ailleurs en Europa League. Mais le Real a vraiment reniflé la pépite. La pépite. Ouais. C'est une on continue notre liste. Vas-y, continue, enchaîne. Donc on a le Bayern Munich qui fait toujours preuve de favori, ça on va pas en parler. Moi je suis peut-être pour le Bayern la compétition est finie parce qu'ils ont éliminé le Barça. Pour eux c'est ça la Ligue des Champions. Manchester United qui, attention, reste un concurrent sérieux avec l'épouvantail Ronaldo qui peut... L'épouvantail qui peut éventuellement sur un match vous dégoûter, c'est ça. Il y a le LOSC, bon moi je m'attends pas à ce qu'il dépasse les 8e. Mais tu penses quart de finale ça serait merveilleux. La Juventus, ils sont claqués au sol, on va pas se mentir. Ah ouais, la Juve, rien. Toi, tu défends pas la Juve. Non, juste leur maillot, il est beau. La Juventus, ils ont pas le niveau cette année. La Juve, franchement... Genre, si le PSG prend la Juve en 8e, c'est un bon tirage pour eux. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne beaucoup avec Cristiano quand il était au vestiaire de la Juve. Il a commencé à gueuler, il a commencé à dire la merde. Et l'autre, il lui a dit ouais, mais nous tous, lui a dit ouais, mais moi aussi. Il lui dit Guardado qui lui dit tu dois donner l'exemple. Mais c'est là où tu vois la mentalité des champions. Ouais. Mais tu penses qu'il est parti parce que c'était vraiment la merde?
Je pense. Parce qu'ils sont pas assez bons. Hein. Ils ont pas voulu Non, se mettre au. C'est quelqu'un qui aime changer. Il faut se le dire. Même dans sa vie, il a changé souvent de compagne. Il a fait 5-6 enfants. Il a besoin toujours. Ouais. Dès que son enfant il dépasse un certain âge, il a besoin d'un autre bébé. Tu vois, genre il a besoin toujours de changer. Ouais, bon, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une question d'argent, de prestige. Revenir à Manchester United dans Sauveur, tout ça, c'est des choses qui comptent pour lui. Alors, continuons. Le PSG. Qui, moi, je pense. On les attend au tournant, le PSG. On les attend au tournant. Ils ont tout acheté sur le Monopoly. De toute façon, le PSG, on les attend toujours au tournant. Ouais, mais surtout maintenant. Maintenant qu'ils ont Messi, on les attend au tournant. On les attend moyen. Enfin, on les attend beaucoup, mais ils sont moyen à voir en huitième. Résultat qui serait correct pour eux. Alors là, avec l'équipe qu'ils ont, on n'attend pas moins que les demi-finales. Par rapport à l'investissement ou par rapport au... Avec l'équipe qu'ils ont, moi je sais pas ce que tu en penses, Mehdi, mais on n'attend pas moins que les demi-finales. Mais avec l'équipe qu'ils ont, mec, on n'attend pas moins. Ils sont censés. Non, la demi-finale c'est minimum. Ils doivent tout péter. Avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, ils doivent gagner la Ligue des Champions, la NBA, la Rose. Ils doivent appeler Messi pour donner le coup d'envoi du Super Bowl. Mais c'est là où je te pose la question, est-ce que c'est par rapport à l'investissement? Parce que par rapport à l'investissement, oui. Juste des attentes en général. Les attentes en général. Messi était gratos. Sur le papier, c'est une équipe qui fait peur. Après, maintenant sur le terrain, en termes de qualité de jeu, c'est limité. On en parlait d'ailleurs l'épisode dernier. C'est bof. C'est pas ouf. C'est bof. C'est pas ouf. Là, on est dans la cour des grands. Là, ça va jouer. C'est pas du niveau Bayern, Manchester City. D'ailleurs, c'est pas ils finissent deuxième. C'est ça. Donc ensuite, on a l'Atlético Madrid, qui sont toujours au rendez-vous, mais ils sont moins cette année. Le Sporting qui est une très bonne. L'Atlético Madrid, pardon, où il y a Grisou. Qui redevient un peu. Qui est en train de reprendre des couleurs. D'ailleurs, c'est lui qui reprend des couleurs. Il était aux couleurs bleu, granat, gris, et maintenant il redevient un peu rouge et blanc. Ils sont qualifiés grâce à Griezmann, d'ailleurs. Incroyable le fait que Griezmann, il ait eu des débuts très moyens quand il était jeune, ado, etc. Après, il pète à la Real Sociedad. Nul, il n'était pas sélectionné là. Il devient important à l'Atlético. Il part au Barça et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est là, tu sais. Et je prends 10 secondes. C'est là où l'ère Barça a commencé à décrépiter. C'était le début de la fin. On était presque au pied de la pyramide. Tu vois, on a fait ça. Et maintenant, on est 6 pieds sous terre. on est dans le caveau. On est dans le caveau. Salut mon pote. pote. Un transfert comme ça qui ne marche pas, alors que le gars était la superstar de l'Atlético Madrid. C'est là où tu comprends, il y a un sérieux problème. Bon, parmi les deux les équipes qui restent, je pense que on va se concentrer sur pour moi les deux qui sont les plus gros entre guillemets. On a l'Inter et on a Chelsea et Villarreal, les trois équipes que. Donc moi je pense que l'Inter, on a vu, ça reste aussi assez limité, donc c'est à peu près comme l'Atlético, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. S'ils sont sur un bon jour, ça peut le faire. Si c'est un mauvais jour, on ne sait pas. Ils ne sont pas favoris. Ils ne sont pas favoris. On est Villarreal qui sont les vainqueurs de la Ligue Europa. Eux, je ne sais pas comment les analyser. C'est-à-dire que des fois, quand ils jouent contre le Real, on les tape en général. Villarreal, tu sais, il y a Unai Emery derrière. Le gars il est spécialiste déjà pour gagner l'Europa League. C'est-à-dire que à chaque fois, il a gagné l'Europa League avec ses équipes. D'ailleurs, avec Villarreal, avec Villarreal, avec le FC Séville, je pense 3 fois. Ouais, 3 fois avec la FC Séville, de suite. S'il vous plaît. Donc, lui, je pense que tant que tu lui poses pas Pep Guardiola en face, il n'a pas peur. Parce que à chaque fois, ce gars-là entraînait des clubs, de bons clubs ou des clubs moyens, avant son passage au PSG, je précise. Mais quand il se retrouvait en face du jeu de Guardiola, ça fonctionne plus. Il perdait le contrôle. Il perdait le contrôle. Il ne savait pas comment résoudre ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, avec le PSG, la grosse remontada du Barça contre le PSG, il y avait Unai Emery sur le banc. Il n'y avait pas Guardiola côté Barça, mais il y avait un semblant de jeu de tiki-taka.
Alors que le gars, tactiquement, c'est un génie, ce Unai Emery. Parce qu'il te transforme une petite équipe en une grosse équipe qui peut être compétitive aujourd'hui contre des gros clubs, dont Villarreal maintenant. Et Séville à l'époque. Et je pense qu'on peut conclure sur la Ligue des Champions en parlant de Chelsea avec une question simple. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le doublé, à garder leur titre? Moi, je pense qu'ils en ont les capacités. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Chelsea. Ils sont très très forts. Et Thomas Tuchel implique un souffle à ses joueurs. Et Thomas Tuchel nous a fait une très belle surprise, nous, en tant que Marocains, vu que là, Ziyech est titulaire. Avant, il cirait le banc. Maintenant, c'est devenu. Il joue à quel poste? Ziyech, il joue en tant que milieu offensif meneur gauche, de jeu. Ou alors en tant que meneur de jeu, comme Diarabdé. C'est-à-dire un Zizou, quoi. C'est pas un Zizou, mais oui, c'est plutôt un Pogba. C'est un Modric qui est un peu fatigué. C'est un Modric claqué au sol. Mais le gars, il a redonné confiance à Ziyech. D'ailleurs, il lui prouve. Il fait de très très belles performances avec Chelsea. Il est tout le temps décisif. Soit il va mettre un but, soit il va donner une passe qui ramène un but, enclencher une action qui ramène un but. C'est pertinent ce qu'a dit Abdé parce que ce gars-là, l'entraîneur Thomas Tuchel, il sait tirer le meilleur de ses gars. Il sait vraiment tirer le meilleur de ses gars. Et tu le vois, en fait, on va voir en fonction du tirage Chelsea. On va voir en fonction du tirage. Donc le tirage, Chelsea, je rappelle, c'est lundi. Chelsea dernier carré. Oui, c'est ça. Donc lundi, je rappelle le tirage de la Ligue des Champions. Donc sûrement on débriefera lors de la semaine prochaine pour voir les possibilités de passer tout ça. Alors, je voudrais finir très rapidement avec un petit truc qu'on va poster. Toi, je sais que tu l'as vu, tu m'en as parlé au début, mais est-ce que tu as vu la petite lucarne Oui, je l'ai vu aussi. Extraordinaire, c'est une vidéo qui tourne énormément. La Lulu. La Lulu de banlieue. Elle est extraordinaire. Alors, je vous laisse la revoir. On va la diffuser en même temps nous, sur l'écran. Ah oui. Mais en plus, elle passe genre airball. Elle touche rien. Elle passe crème. Néné, l'ancien joueur du PSG. Un jour, on devrait voir Jawad face à la Lulu. Écoute, tu sais qu'on a la même au Vieux Marocain. On devrait l'essayer. Filmer ça et mettre ça en bonus. Peut-être qu'on pourrait aussi proposer à nos chers spectateurs de nous donner des idées. De défis qu'on pourrait réaliser entre nous. On peut faire sur un terrain de foot. Et puis ils sont bien sûr, je pense qu'ils sont invités. J'en profite que tu les interpelles pour leur rappeler de nous soutenir en s'abonnant, en activant la cloche, absolument s'abonner pour rester au courant de nos dernières vidéos et on essaye de vous donner le meilleur contenu possible. On va essayer de faire un truc aussi. C'était une idée qui était super sympa. C'était d'essayer de... On va y réfléchir pour la prochaine fois. Mais si les gens ont des idées, qu'ils les proposent, c'est d'essayer de sommer un petit peu toutes ces personnes qui nous regardent, tous ces abonnés. Et éventuellement, s'il y en a un qui est vraiment intéressé, on va faire un petit jeu, quelque chose comme ça. Un petit jeu et concours, celui qui est vraiment intéressé, celui qui gagne le jeu, ben il vient, il fait une émission avec nous. Avec plaisir, on l'accueillera. Ça serait cool. Excellent. Et on pourra avoir un point de vue différent. Bon, écoutez les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jawad. C'était bref mais intense. Super aujourd'hui. On en refait une très bientôt, certainement.